Alexis, vous jouez demain. As-tu hâte que finalement que ça commence? Parce que depuis que vous êtes arrivé, ça n'a pas arrêté, mais il y a eu beaucoup de distractions autour de la glace. Mais as-tu hâte de vraiment te concentrer sur le hockey? Ah, écoute, j'ai vraiment hâte. Je pense que tous les gars, on a bien hâte de commencer le tournoi. Tu sais, on le sait que c'est un des plus gros tournois prestigieux là, ici. Là. Fait que, moi, pour ma part, j'ai vraiment hâte. Tu sais. Puis c'est la dernière chance, ma dernière run avec le chandail de la LGMQ. Fait que j'ai hâte que ça commence, j'ai hâte d'en profiter. Puis je pense que ça va être du bon hockey. Là. Est-ce que tu es capable justement d'en profiter? Parce que c'est un gros moment, il y a beaucoup de distractions. Est-ce que tu es capable de vraiment réaliser pleinement où tu en es présentement? Ouais, mais je pense que ça va être plus demain. Là. Demain, quand on va embarquer sur la glace, que là, je vais réaliser qu'on est à la Coupe Mémorial. Mais juste les derniers jours, là, on est arrivé avant hier, mais les derniers jours avec les headshots hier, puis un peu de presse, les entrevues. Fait que je te dirais qu'il y a il y a beaucoup de caméras, oui, mais de demain, on va plus le réaliser. Tu es un vétéran, c'est ta dernière année. Es-tu capable de te tourner vers d'autres vétérans comme Komarov, comme Huchette, puis comme Godet, qui l'ont vécu, eux, l'an passé? C'est sûr qu'on en parle. Moi, je suis bien proche de ces gars-là. Ils aiment bien ça d'en parler aussi de la Coupe Mémorial puis de notre série contre Gatineau l'année passée. Mais ouais, écoute, on a bien hâte de leur part. Eux autres, ils ont eu bien du fun l'année passée. Puis les seules choses qu'ils nous disent, c'est que c'est vraiment incroyable de gagner ce trophée-là. C'est dur de gagner la Coupe du Président, le trophée Gilles Courteau, mais c'est encore plus dur de gagner la Coupe Mémorial. Fait que, on va tout battler pour essayer de la gagner. T'aimes-tu l'ambiance dans l'équipe présentement? Vous avez quand même fait un entraînement hier, un entraînement aujourd'hui. Est-ce que tu sens ton équipe concentrée, confiante? Oui, vraiment, écoute, on est tous excités, on a tous vraiment hâte de commencer. Pour ma part, j'ai vraiment hâte. Comme j'ai dit, c'est un gros trophée, c'est un gros tournoi. Les gars, on a tout hâte. Demain, ça va être contre London, ça va pas être facile, ils ont un bon club. Mais c'est le fun aussi de pouvoir jouer contre les autres ligues, ça arrive rarement d'avoir la chance de jouer contre la OHL, la W. Fait que j'ai vraiment hâte que ça commence. Les gars, on a bien hâte. Ouais. Y a-tu des joueurs en particulier que tu as hâte d'affronter? En voulant dire, oui, tu es un joueur des Voltigeurs, mais tu regardes la télé comme n'importe qui. Y a-tu des joueurs que tu te dis, hey, ça va être le fun de partager la glace avec eux? Écoute, moi, dans le fond, contre London, il y a deux joueurs qui sont repêchés par les Flyers aussi, que j'ai eu la chance de faire un camp l'année passée. Fait que ça va être le fun de jouer contre eux autres. C'est Devin Barkey puis Bunk, le défenseur. Je pense que ça va être c'est une bonne affaire pour les Flyers d'avoir trois joueurs demain compétitionner un contre l'autre. Mais j'ai bien hâte de jouer contre eux autres, contre London. On va voir ce que ça va donner, mais je suis bien excité, j'ai hâte que ça commence. Michael, c'est comment de gagner le trophée Gilles Courteau, d'avoir un peu l'euphorie de la victoire, puis après ça, il faut que tu recommences dans un tournoi où n'importe quelle défaite peut faire mal? Écoute, c'est une petite période d'adaptation. Écoute, on était sur un nuage pendant une couple de jours, je pense. Mais tu sais, on est une équipe qui est assez mature pour être capable de switcher la flip, comme on dit. Fait que, tu sais, aussitôt qu'on est retombé sur la glace dans les jours qui ont suivi cette victoire-là, je pense que les gars, on était déjà concentrés sur ce tournoi-là. Tu sais, on est au courant que c'est toutes les équipes qui sont championnes de leur ligue. Fait que, tu sais, on peut pas prendre personne à la légère. Fait que c'est sûr qu'on va arriver préparé, on est prêt, puis on a bien hâte à demain. Mercredi, vous êtes arrivé, mais hier, il y avait l'arrivée de la Coupe, il y avait une parade, il y avait un banquet. C'est-tu le fun de vivre ça un peu, tous les événements autour de la Coupe Memorial en tant que tel? Absolument. T'sais, on voit l'importance de la Coupe quand on voit l'implication de ces gens-là. L'effet que ça a sur la population aussi. Hier, il y avait beaucoup de monde de Saginaw qui était là. Les gens sont excités, puis ça a un effet sur nous autres. On réalise vraiment à ce moment-là que ça commence, puis on est dans le plus gros tournoi au Canada. Fait que, on est très excités, puis on a bien hâte à demain. As-tu des souvenirs de quand tu étais jeune, la Coupe Memorial, tu regardais ça à la télé? Y a-tu des équipes ou des joueurs qui te viennent en tête? Je te dirais la première fois que j'ai vraiment regardé la Coupe, c'était parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais un fan des Voltigeurs de Drummondville. Je viens pas loin de Drummond. Fait que quand ils ont gagné la Coupe en 2008-2009, ça a été pas mal. J'étais très jeune, mais j'ai des vagues souvenirs de ça. J'avais été, je pense, c'était en demi-finale. Je sais plus c'était contre quelle équipe, je pense que c'était Shawinigan ou quelque chose comme ça, ou c'était en deuxième ronde. Fait que je pense que c'est cette équipe-là, je pense, qui m'a le plus marqué dans mon jeune temps. Puis j'ai continué de les suivre à partir de ce moment-là, puis j'ai toujours été un voltigeur depuis ce temps-là, sans le vouloir nécessairement. J'ai été repêché par eux. Fait que c'est sûr que c'est une belle histoire dans mon cas parce que j'ai toujours été pour cette équipe-là. Fait que c'est sûr que c'est spécial. Puis de vivre ce que ces gars-là ont vécu 15 ans plus tard à peu près, fait que c'est quelque chose qui est le fun. Tu as vécu, dans le fond, une partie de ton rêve de jeunesse en remportant le trophée Gilles Courteau avec l'équipe de ton enfance, les Voltigeurs, mais ça représenterait quoi pour toi de gagner la Coupe Memorial? Ça serait exceptionnel, je pense, surtout pour la ville de Drummondville. Les partisans, ils n'ont pas toujours eu ça facile dans les dernières années. Ça a été des années de reconstruction qui ont quand même été difficiles. On a beaucoup été critiqués, beaucoup de...
il y a eu beaucoup d'engouement autour des Vultures aussi avec les événements qui se sont passés autour de l'équipe. Fait que je pense que la ville le mérite. Je pense que les gars le méritent, les coachs le méritent. Fait que on va tout donner à partir de demain pour la gagner. Puis je suis pas inquiète qu'on va bien faire. Là. Peu importe ce qui arrive dans les prochains jours, as-tu l'impression que la saison 2023-2024 va rester un souvenir incroyable pour toi? T'sais, premier contrat professionnel avec les Devils, trophée Gilles Courteau avec les Voltigeurs, présence à la Coupe Memorial. Parle-moi un peu de ta saison, c'est carrément incroyable. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, c'est difficile de le réaliser en ce moment, mais je sais que je suis chanceux cette année. J'ai eu une saison qui est assez incroyable, qui est hors du commun. C'est sûr que la Coupe Memorial, ça serait la cerise sur le Sunday, mais c'est d'en profiter en ce moment. À la fin de la saison, je vais pouvoir plus me projeter et de regarder le futur un peu plus, mais pour le moment, c'est d'être avec les gars, d'en profiter, il en reste pas long. Fait que je pense que c'est vraiment d'avoir du fun puis de vivre ces derniers matchs-là puis le finir de la plus belle façon possible. Non, c'est bon. Sylvain, comment tu trouves ton équipe? 2 pratiques jusqu'ici à Saginaw. Comment tu dirais le pouls de l'équipe présentement? J'ai une équipe qui est excitée. Tu le vois qu'elles sont excitées, mais focus en même temps. Je sens que c'est une équipe qui est prête à affronter ce challenge-là, qui est la Coupe Memorial. On sait qu'on va jouer contre 3 super bonnes équipes de hockey. Fait que ça va être à nous là, de continuer là, dans nos habitudes de travail journalières, comme on a fait hier, comme on a fait aujourd'hui. Un bon entraînement aujourd'hui qui était quand même assez court, mais un bon entraînement. Puis on reste focus sur notre départ demain. Tu parles de focus. Il y a beaucoup de distractions avec la Coupe Memorial hier, l'arrivée de la Coupe, la parade, le banquet hier soir. Comment on fait pour garder son équipe concentrée sur le hockey? Je pense que ça commence bien avant la Coupe Memorial. Je pense que ça commence dans la culture que tu bâtis avec ton équipe pendant la saison. Parce que dans la saison, il y en a des distractions. C'est que là, c'est peut-être x10. Mais en même temps, l'envers de la médaille, je pense que c'est important pour ces jeunes-là d'apprécier le moment puis de voir ça, l'arrivée de la Coupe, la cérémonie d'hier. C'est important, le côté, tout ce qui est le volet militaire que j'ai essayé d'expliquer un petit peu à mon équipe, les mettre au goût de ce que ça veut dire la Coupe Memorial, ça vient de où. Mais de voir des vétérans hier là, qui ont amené la Coupe sur l'estrade. Je pense que c'est important que c'est les gars qui vivent ça, puis qui apprécient le moment aussi. Puis après ça, bien, quand le match commence, quand la rondelle est mise en jeu, il faut être focus. Puis je pense qu'on est à une bonne place en ce moment avec les gars. Tu as eu l'apport des bons vétérans comme Komarov, comme Huchette, comme Godet pendant les séries, mais penses-tu que c'est à partir de ce moment-ci encore plus que leur expérience de l'an passé va payer? Oui, certainement. Je pense que l'expérience, n'importe quel moment tu as l'expérience, même moi, d'avoir participé en 2019, même si c'était comme adjoint, je peux amener certains éléments de ce qu'on a vécu là-bas à Halifax en 2019. Mais comme joueur, c'est encore plus important. Puis on le sait que c'est un tournoi qui c'est long, mais à la fois très rapide. Donc, on va être préparé. Puis ces gars-là, définitivement, nous aident dans notre préparation. Tu l'as vécu en 2019. Toi, personnellement, présentement, es-tu capable d'en profiter plus? Je pense que oui. Je pense qu'en 2019, étant haute, on était vraiment mis dans une petite, même encore plus dans une bulle. Puis je trouve qu'en ce moment, j'en ai parlé tantôt, que les joueurs, c'était important qu'ils expérimentent, puis qu'ils expériencent, je devrais dire, tout ce qui était les cérémonies. Puis hier, j'ai pris un moment définitivement de vraiment apprécier ce moment-là, apprécier les gens. Là, je voyais tellement de bénévoles qui aident partout. C'est une grosse raison en partie pourquoi ce tournoi-là peut être mis en place. Fait que j'ai une pensée pour eux autres. Mais effectivement, c'était le fun de voir tout ce qui entoure la Coupe Memorial puis d'en profiter un petit peu aussi.